Bonjour et bienvenue dans cette vidéo où nous allons rajouter Twig sur la page index.php. Donc là on en est au niveau où on n'a pas encore installé Twig, donc on va commencer par l'installer à l'aide de Composer. Donc je commence par vérifier si j'ai bien Composer d'installer, c'est le cas. Et donc j'utilise Composer require Twig / Twig. Donc là ça va être installé. Donc j'ai bien un fichier composer.json et composer.log qui sont créés et un dossier vendor qui a été ajouté. Donc une fois que j'ai installé Twig, je vais rajouter l'extension pour Twig ntl-extra pour mieux gérer l'internationalisation des dates. Ok, donc une fois que c'est installé, si je regarde à l'intérieur de mon vendor, dans Twig, j'ai bien un extra qui a été ajouté. À la racine du projet, je vais créer un nouveau dossier que je vais appeler templates, dans lequel je pourrais mettre mes templates. Notamment, moi ce que je veux, c'est rajouter Twig sur la page index. Donc je vais créer tout de suite un fichier que je vais appeler index.html.twig. Ok, pour l'instant je le laisse vide. Maintenant que j'ai ça, donc je vais aller regarder ma page index. Donc si je regarde cette page index, j'ai du HTML ici, donc le head avec les appels de script. Ensuite j'ai ma barre de navigation. Ensuite j'ai le main, la requête pour aller récupérer les différentes catégories, les cartes qui sont créées. Donc je vais essayer d'aller afficher ce que ça donne. C'est pas ça. Voilà, donc j'ai ces cartes-là. Ok. Et ensuite, si je reviens, j'ai le footer. Donc, eh ben, je vais prendre tout ce qui est HTML. D'accord, je vais le copier-coller. Enfin, je vais prendre l'ensemble de la page en fait. Je vais le copier dans Twig. Et en fait, là, tout ce qui est PHP, je vais l'enlever, la requête. D'accord, et ici la boucle. Et ben, je vais l'utiliser. Par contre, dans mon, je vais la garder pour l'instant. Donc j'ai enlevé la requête. Et la boucle, je la modifierai pour l'adapter à Twig, parce que pour l'instant, j'ai du shortcode PHP, et ça, je ne veux plus l'avoir. Okay. Côté PHP, eh ben en fait, je vais tout enlever, au contraire, sauf la requête dont je vais avoir besoin. Et évidemment, j'ai besoin d'ouvrir ma balise PHP. Ok. Si je veux pouvoir utiliser Twig, il va falloir que j'initialise Twig. Donc dans le cours, je récupère le bout de code qu'on place au début de toutes les pages sur lesquelles on veut mettre Twig. Non, je pensais qu'il y avait la balise PHP, mais il faut que non. Voilà. Donc là, j'ai rajouté le dossier vendor, ajouté les extensions, défini que le dossier s'appelle templates. Donc là, ça va bien, activer le mode debug, tout ça c'est bon. Ensuite, toujours dans le cours qui est accessible dans la description de la vidéo, je vais définir le template que je veux utiliser. Donc moi, c'est pas mon template, c'est index.html.twig. Et je vais rajouter la fonction render. Pour l'instant,
effacer. Ok. Ça serait bien de ne pas effacer. Voilà. Ok. Maintenant que j'ai ça, la requête, je vais la placer au-dessus de la fonction template. Ok. Alors, j'ai du rouge, qu'est-ce qu'il dit? Ah oui, non, ça. Ok. Alors, une fois que j'ai fait ça, il va falloir que je transfère mon template, donc la requête va chercher toutes les catégories, et ensuite je fais un fetch all pour avoir un tableau associatif des catégories. Et donc ici, je vais lui dire que dans le fichier index que j'ai défini ici, il y aura une variable qui s'appelle catégorie qui permettra d'accéder à ce tableau catégorie. Ok, donc là c'est pas mal. Maintenant que je suis ici, je peux enlever le for each, ça c'est sûr. Ok, et on va mettre ce qu'on a vu avec Twig, c'est-à-dire une boucle for. Je vais dire que dans mon tableau de catégories, chaque catégorie s'appellera catégorie. Et à l'intérieur, donc là, j'ai ma boucle qui encadre l'ancienne boucle for each de PHP. Donc, mon problème maintenant, ça va être de remplacer les shortcodes en PHP avec des endroits, des concaténations un peu complexes par en fait ce qu'il y a dans catégorie. Alors ici il me faut catégorie ID, ok, je vais avoir. Alors ce qu'on peut peut-être faire, c'est faire un dump avec double accolade, dump catégorie. Ok. Je vais avoir une erreur normalement qui va s'afficher parce que les shortcodes PHP ne marcheront pas, mais je remonte mon dump catégorie. Et donc on voit que catégorie contient ID, nom, image. Ok, ID, nom, image à chaque fois. Donc moi j'ai utilisé la notation pointée pour accéder, parce qu'en fait c'est un tableau, j'avais un tableau de tableau associatif, donc comme je suis à l'intérieur d'une boucle sur ce tableau de tableau associatif, catégorie, à chaque fois c'est un tableau associatif, et on a vu que pour accéder aux valeurs, on doit utiliser la notation pointée en utilisant double accolade, catégorie, point ID, et on ferme double accolade. Ok. Donc là maintenant, j'ai bien un lien qui pointe vers la catégorie ID. Je vais copier ça. Image. Donc là, là c'est vraiment les trucs embêtants en PHP avec les espèces de concaténations comme ça, qui sont un peu embêtantes. Voilà, ça j'en ai plus besoin. Donc je recode. Je vais garder par contre le mot image. Et puis ici, je vais utiliser non pas catégorie.id mais catégorie.image. Essayons d'écrire correctement. Et puis ici, de la même façon, j'enlève tout le shortcode et je vais catégorie.nom. Ok. Je retourne ici et je sauvegarde. Donc j'ai le var dump qui pose problème, mais en tout cas, les images s'affichent. Ok. Donc là, voilà. Donc, le principe, il est simple. Pour toutes les pages, il va falloir faire la même chose. Donc, copier le code d'initialisation de Twig, définir le template que l'on veut utiliser. Donc, sur la page recette, on va créer un template recette avec un S, sans S, recette tableau. Ensuite, on met toute la partie récupération de données dans la page PHP et tout ce qui est code HTML, on le met dans le template Twigs et on remplace les shortcodes par la notation pointée avec la double accolade.
J'espère que cette vidéo vous sera utile. Bonne journée.